Luma be dinatete nyangu oposungaba bena bapimbedi baby peto lambo bamona luma be dinatete tete nyangu momene. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue chers amoureux du bœuf bourguignon dans cette nouvelle émission. Globe-trotteur ferré de la bonne musique, il est un dandy de la scène artistique africaine sur la place parisienne, un grand amoureux de la soul, du jazz, de tout ce qui fait de la bonne musique d'origine afro. Lui, c'est quelqu'un que vous avez découvert tout récemment sur ce même plateau. Il a accompagné ce jour-là d'autres grands du sport camerouno ou africain, tout simplement. Aujourd'hui, il revient pour vous faire découvrir les merveilles qui peuvent découler de son instrument, mais surtout de sa voix. Je vous le présente pas encore, écoutez ça. Na benete ponda ole wai neni ninondolo dola mulema detete na ponda nebody want kaki ikakina pisana wali na dibe bunyambo isele ponda imabula njeyese tima wasanoi we oh we oh, ouais. Hey. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs du bœuf bourguignon de Jackie Moifo, nous recevons aujourd'hui Sango Ndedi Ndolo, que vous avez vu dans l'émission avec Jean-Jacques Missé tout récemment. Il était venu par amitié, par fraternité, faire quelque chose ce jour-là. Aujourd'hui, il est là pour lui-même. Vous allez donc découvrir un artiste pétri de mots, de talent. Et je suis sûr et certain que vous allez bientôt vous régaler. Juste à côté de Sango Ndedi, l'invité de l'invité, Samuel Ndiakwa-Ewane. Bonjour Samuel. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Alors Samuel, tu es photographe, hein? Photographe. Et amoureux du jazz. Journaliste. Journaliste, amoureux du jazz. Tout à fait, oui. Bon voilà. Tu vois, j'ai commencé par saluer. Il m'a tellement troublé que je te salue avant de le saluer. C'est peut-être parce que tu m'as dit que tu étais l'aîné, ce qui n'a pas vérifié. C'est pas mal du tout. Mais bon, moi, j'adhère à cette idée. Est-ce que je peux te serrer la main, Sango Ndedi, pour vérifier c'est bien toi? Cette main qui fait les merveilles là, hein? C'est elle, hein? Ouais. Comment ça va, Sango? La couleur, elle va bien, ouais. Super, super. Et il y a quelques heures, tu étais dans une somptueuse salle pour fêter les victoires du football français. Tout à fait, ouais. Ah, vous voyez ce qu'il peut faire, hein? Ouais. Il y avait notre fiston qui était là-bas d'ailleurs. Le fiston, Kylian Mbappé. Absolument. Hein, tu as pu lui faire un petit coucou? Si, on s'est fait des coucous, bien sûr. Bon, c'est bien lui. Juste à côté, mon fidèle chroniqueur Serge Dupont-Tsakat, encore un autre français. Salut Sergio. Salut Jackie, comment ça va? Est-ce qu'on était obligé de t'appeler Dupont? Je sais pas, mais... Si c'est son nom. Si c'est mon nom, on y peut rien. C'est avec un D ou avec un T? C'est avec un T. C'est avec un T. Serge Dupont-Tsakat qui est toujours en ce moment au théâtre de... Là nous sommes en tournée, nous étions au théâtre Les Gémeaux à Sceaux, dans cette jour Carmen. Là c'est une petite pause et ensuite on reprend avec Carmen au Luxembourg. Au Luxembourg, dans le gars en tournée européen en ce moment avec Carmen, donc le seul danseur camerounais qui sur la place parisienne fait parler de lui, voilà. C'est ça qu'on... Tu essayes, vas-y. On l'aurait appelé modeste, ça n'aurait pas mordu. Hein? Alors, Sango Ndedi. Oui, mon cher. Ça fait des années que tu es dans le monde artistique. Mais beaucoup ne savent pas qui tu es. Qui es-tu? Beaucoup ne savent pas qui je suis. Je suis Sango Ndedi Ndolo, né au Cameroun,
grandi au Cameroun même, j'ai grandi à Douala. Dans quel quat? Dans quel quat? À Bonapriso. Ah d'accord, chez le Priso. À Bonapriso, à... En fait, vraiment, Douala, c'est mon village. On salue tout le Bonapriso. Voilà, on salue tout Bonapriso. Nabi Nabiol et Djengemba Ningea. Et ceux de Bonacqua, moi, on fait comment de Bonadi? Bon, on salue tout le Cameroun. J'allais dire ça parce que les Daïdo vont dire oh, qu'est-ce qu'ils racontent. Mais oui, les Daïdo, je vous salue aussi. Les Bonanjo vont dire quoi? Ben je vous salue aussi parce que je suis. Non, attends, il faut vraiment. Dis-nous tout. Je vais prendre c'est une bonne occasion pour Samuel Ndiakwa qui est à côté de moi, c'est mon frère, mon grand frère. Il aime bien qu'on mette les choses. Le droit d'aînesse, c'est important. Mais je dis ça pourquoi? Parce que en fait, Sango Ndedi Ndolo Ngom, j'ai pas donné tous mes prénoms. Je suis à moitié Daido. Je suis à moitié Bonanjo. Je suis à moitié Bali. En quart. Il y a des quarts. Je suis un pur Douala. Attention, ceux d'abord qui me regardent en disant il s'appelle Ngom, mais pourquoi il parle pas d'abord? Effectivement, ma grand-mère était une princesse Abo. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les Abo parce que, et d'ailleurs tous les Camerounais, on a perdu un grand chef, Ngom Priso, l'un des plus anciens chefs, qui était un de mes pères, vraiment, profondément. Voilà, je suis un pur produit savoir en fait, camerounais. Moi, je me sens pas que Douala en fin de compte, parce que j'aime l'Afrique, mais en particulier cet endroit où nous sommes logés, le Cameroun. On vit dans une diversité qui est juste extraordinaire. Et je vais pas être très bavard parce que tu vas me poser plein de questions. Mais l'endroit où j'ai grandi à Douala, pour vraiment le citer, ça s'appelle la Cité des Douanes. Eh bien, croyez-moi les amis, j'ai vécu dans un endroit qui était un peu le monde pour moi, parce que j'ai voyagé dans tout le Cameroun étant sur place. Mais tu vois tout le monde. C'est juste extraordinaire. Des Ewondo, des Bassa, des Bafia, des Bakweri, j'avais tout le Cameroun ici. Là. Mais c'est juste extraordinaire. Voilà, la diversité, elle commençait ici pour moi. Pas ici à Paris, mais là-bas, là tu as grandi. Quand j'ai dit ici, oui, voilà. Là tu as grandi. Absolument. J'en profite pour saluer ma famille Douala, car j'ai une famille Douala. Mon beau-père, le deuxième mari de ma mère, Léa Félix, était à Bro. Donc je salue sa nièce Kwedi Catherine, Grand Baobab à Bonaberi, et son mari, Monsieur Moukete. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je sais que nous sommes plus ou moins en famille, mais je vais te surprendre. Léa, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a mon sang. Parce que Léa, ça s'invente pas. C'est Ngom Priso, ça. C'est du Ngom Priso. Bon, voilà. Nya Léa Mbassi, on dit en général. Nya Léa Mbassi. Donc c'est forcément ça. Oui. À la musique, le bœuf bourguignon, qu'est-ce que ça peut nous faire? Alors, oui, le vin c'est bon aussi, mais on va pas faire sa pub, on trouve ça ici. Alors, parle-nous de tes débuts dans la musique au Cameroun. C'est loin, hein? Oui, je m'en doute bien. C'est loin, je suis vraiment tout petit, j'ai 5 ans. 5 ans, oui. Et j'aime déjà vraiment les sensations que me procurent certaines musiques. Lesquelles par exemple? Nous sommes à Douala, tu as des Boalotines qui sont là, des Manu Dibango, des Cambi Briand, comment on l'appelait l'homme de chèvre? Tokoto Ashanti. Tokoto Ashanti. Boa. Voilà, donc les anniversaires, Si on m'appelait, mon petit nom c'était Jaco. C'est toujours d'ailleurs. Jaco. Si Jaco n'est pas une boum, la fille là elle va pas ouvrir le bal parce qu'il faut qu'elle danse avec Jaco. Ah d'accord. Donc la musique était commençant à s'installer. Les instruments sont venus par la suite, quelques années plus tard, 4-5 ans plus tard, l'âge de 10 ans à peu près, avec les grands frères. Mais si je peux me permettre, parce que comme tu étais l'aîné, tu étais là, tu voyais. C'est des étapes, c'est parce que en fait, il a un de ses oncles, Mkoko, qui avait créé
Coco Barrault, la famille Barrault, Oui. qui avait créé le premier festival de musique du Cameroun. Alors attends. D'accord. Attends. C'est la preuve qu'il est l'aîné. Ouais, mais les aînés parfois ils font des petites erreurs. Ah, Le Mkwakwa dont tu parles, ouais. c'est mon père. Voilà. Son père. Tiens, Non, mais c'est pour, hein. Ah, d'accord. James Rodolphe Mkwakwa, Voilà. effectivement, Rodolphe qui a Mkwakwa. créé le premier festival de musique camerounaise, exactement en 70. Non, 72. Ouais. Ouais, qui a fait un grand boucan. Donc, il avait quoi? Il avait 5 ans, Je 4 sais ans, plus, je t'ai 3 ans, voilà, tu vois. Moi, j'étais à ce festival-là, lui, il n'était pas à ce festival. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que je me rappelle qu'à l'époque, j'entendais une chanson qui était dédiée, je sais plus qui avait chanté ça. Festival et tombe à succès, un truc dans le genre là. C'est ton miango, qui citait tous les artistes qui étaient là. Utabella, enfin Utabella, toute ouais. cette richesse. Je crois que psychologiquement, quand t'es gamin, t'enregistres des choses et tu sais pas ce que ça donne par la suite. Ça a dû avoir une influence. Mais je savais pas ce qui se passait. J'y étais pas. On ne le sait jamais. Et à quel moment commences-tu à jouer d'un instrument? Je commence vraiment à gratouiller un peu à la maison. Il y a... Ma mère accueille le fils... J'ai jamais raconté ça, tiens. Et ça me revient là. Si on parle de ça, non mais ça c'est... Le bœuf bourguignon est fait pour ça, on dit Non, tout mais c'est ici. génial. Ma mère accueille le fils d'une de ses copines. Maman était, comment on appelle ça, institutrice, professeure des écoles. Donc elle avait une multitude de copines et elle avait il y a Des filles tellement partout. d'enfants. Je vais citer son nom parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont reconnaître à ce moment-là. Les enfants que maman a un peu éduqués à sa façon l'appelaient Mademoiselle Bébé. Mademoiselle Bébé. Maman a commencé ce boulot très tôt, elle devait avoir 18 ans et elle avait la réputation d'être vraiment, quand elle t'a en main, elle te lâche pas. Il fallait qu'elle emmène ses filles à l'école des filles, je me rappelle. Il fallait qu'elle amène ses filles quelque part. C'était très important pour elle. Et pourquoi je suis allé là-dedans moi? Oui, parce que maman, il y a le fils de la copine de maman qui vit à la maison. Qui vit à la maison. Maman récupère ce garçon qui a 20 ans, à peu près. Moi, j'ai 10 ans, 9-10 ans. Et donc, il est dans ma chambre. Et on n'était pas nombreux chez moi, contrairement à ce que pensaient les gens. On croyait maman avait 10 enfants, mais non, on était 2. Mais il y avait des cousins, des cousines, des amis qui habitaient à la maison. Et elle récupère ce garçon à qui je donne ma chambre, mais volontiers, parce que c'est un grand frère. Je suis content d'avoir un grand frère à la maison. Et pareil, apparemment, il jouait de la guitare et il joue de la basse. D'accord, guitare basse. Guitare basse. Mais on n'avait pas de basse. J'avais ma vieille casserole acoustique, je ne sais plus qui me l'avait donné cette guitare. Et donc il me dit, bon attends, tu veux jouer la basse? Je dis oui, t'inquiète pas, on va trouver. On a scié, comment ça s'appelle, le manche, le scié et machin, pour faire des écarts, pour avoir une basse. Et voilà comment je commence à apprendre à jouer de la basse. Donc j'apprends une ligne de basse, je vais lui chercher une cigarette, D'accord. pour qu'il m'apprenne une autre ligne de basse. D'accord. Et apparemment c'était un peu un truc qui était dans le quartier parce qu'il y avait un grand frère qui ne vit plus aujourd'hui malheureusement, Elocan, on l'appelait Elo Bass, très très grand, bassiste avec les Aboubas et tout ça, c'était ces grands frères là qui m'ont amené à la basse. À 15 € le bâton de cigarette, tu imagines 15 francs. 1 centime ici. 15 francs le bâton de cigarette. Ouais, à son époque, ça devait être les centimes de francs. Ouais. Ah, 15 non, mais francs, c'était vraiment pas cher. C'était pas cher du tout. L'argent est béni d'un enfant acheter un paquet de cigarettes. Hein? C'est Je- ça. Encore, on envoyait un. Je comprends comment il a aussi appris à fumer. Oui, à l'époque. Maman est toujours là? Non. Un père à son âme. Oui. J'allais déjà lui faire le Congo ça pour qu'elle apprenne comment tu as fumé. Non mais arrête, parce que c'est un sujet qui est pas très terrible là. D'accord, on oublie ça. On oublie ça. Alors c'est comme ça que tu apprends à jouer à la guitare. C'est comme ça que je commence à apprendre à jouer de la basse à l'âge de 10 ans. Et à 12, 13, 14, je commence de plus en plus. Je rencontre des amis, forcément. Il y a un garçon que je vais citer qui s'appelle Florent Gairel. Florent Guérel. C'était un blanc? C'est un blanc. D'accord. Par son nom, tu as reconnu. Oui, Tu t'appelles comment encore? Moi, faux.
Tu Et ton reconnais prénom, aussi c'est que... quoi, Jackie, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, mais bon, ton nom dit que tu... C'est moi, faux. Oui, et lui Ça vient s'appelle de- Dupont, donc c'est un C'est un problème. vrai français. Serge Dupont, moi je sais pas, fais quelque chose, mec. Moi, je l'appelle Tchakap. C'est plus facile pour moi. Tchakap, ça C'est sonne. ça, Ça capte, ça capte. Tchakap. Fais-moi un Ça peu un tchaka place sur la guitare là. Ça sonne, c'est rythmique direct. Tu veux pas crier un truc là-dessus? Non, Avec une chanson Tchakap. Ça capte dans les faut qu'il reste. C'est un peu un reggae quoi, tu vois, c'est C'est un ça. reggae quoi. Ouais. Tchaka, Ça signifie tchaka. quoi Tchakap déjà? L'homme de l'argent. Non, pas l'homme, l'arbre de l'argent. L'arbre de l'argent, Et voilà. ça va pas sur bateau. Non, je sais, c'est l'arbre de l'argent. Tchakap, c'est l'arbre de l'argent. L'arbre de l'argent. Donc au village, là, vous avez même le concept de planter Planter un arbre. arbre et que l'argent, voilà. Je c'est- comprends pourquoi mais- quand on nous appelle ici en, Mais tu sais quoi? Europe, C'est la fin de Moi, dit, moi, ouais. moi, c'est quoi le quoi? K-W-A. L'arbre de la vérité. Ben voilà. Ah, Hein? c'est Ça veut dire que, en fait, ça veut dire que quand tu bois, en fait, l'arbre de la vérité donne un jus. Hein. Mhm. Et donc, si parmi nous, il y en a un qui a menti, Mhm. si tu bois ce jus et que tu as menti, eh ben, T'es tu... mort. ben voilà, tu Voilà. passes à la trappe. Ah, je pense que ce jour-là, papa avait dû en boire. Hein? Il est encore là. Il a encore là, ton papa. Ah, papa, pardon. C'est pas fâché, hein, on s'amuse dans le bœuf bourguignon, c'est tout. Bon, revenons à nos moutons. Et d'ailleurs, Alors, oui, oui, voilà, je te parlais de Florent Gaërel. effectivement. Florent Gaërel, un fidèle ami. Nous sommes vraiment gamins, nous sommes à Douala, on a 14-15 ans, on est toute une bande, les Guérosans, enfin c'était vraiment une énorme bande et il y en a pas mal qui font de la musique parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la télévision, Non. il y avait que les cinémas, Oui, cinéma Lovori. cinéma Le Vaury, cinéma Le Paris, le Douala, Quoi Douala, Rex. le Rex, Bon, où on ça, allait voilà, voir la les pub, ils sont là films fermés. chinois. Ils sont fermés. Ils sont de tous toute fermés, façon. donc, Il y en a même qui sont rasés. Toula. Mais le Toula, par la suite, Certains ont été transformés en église. voilà, et qui ne fonctionnent même plus pour Bah certains. ouais. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que, en tout cas pour moi, c'était une richesse plus qu'un énorme. Quand je regarde aujourd'hui, Alors vous êtes une bande et vous faites de la musique. nous sommes une bande, il y en a qui font de la musique dedans. Mais tu sais, comme dans toutes les bandes, bon, il y a des complicités avec certains et d'autres et tout ça. Et donc, tous nos déboires, nos sorties, nos machins, trucs, tout ça, Florent venait souvent à la maison Mhm. avec son petit clavier. Mhm. Et là, pour le coup, je n'avais toujours pas de basse, Mhm. mais j'avais récupéré une vieille guitare électrique, je ne sais pas trop où, qu'on a transformée en basse. Là, pour le coup, j'ai fabriqué le micro, j'ai même inventé mon ampli pour Oh. pouvoir jouer avec mon pote. Et lui, il avait un petit clavier comme ça, Mhm. et je vous assure, sans déconner, j'ai le souvenir, je sais que ma mère dormait, enfin, elle faisait semblant de dormir, mais elle nous entendait, parce qu'elle était contente que on ne sort pas, on fait peut-être du boucan à la maison, mais nous sommes à la maison. êtes à la Et maison. ça, c'était génial pour elle. Et donc, dans le salon, là, à la maison, les chambres étaient en haut. Et nous, on jouait ici. Vous avez créé un concert, quoi. On criait nos trucs, les coulants de gang, les T-Connection, voilà. On s'évadait comme ça. On s'évadait vraiment, vraiment comme Ouais. ça. Et le Florent en question, je parle beaucoup de lui, mais parce que vraiment, j'ai pas souvent eu l'occasion de parler de ce garçon. C'est un garçon qui est d'une timidité extraordinaire. Excuse-moi, Flo, je sais que tu vas voir l'émission. Il est à Paris? Il est en France? Non, il vit à Perpignan. Non, il va Il forcément. vit tu vas à lui Dingaman. I know say you dey hear me, hein. Oui, parce qu'il parle pidgin, mais Oh, là, d'accord. c'est un gars vraiment du pays. C'est un Et Camerounais blanc. c'est tout mon album, il te le joue. Je l'ai entendu au téléphone, il le jouait. Bon, Florent, tu es le bienvenu dans le bœuf bourguignon. hein. Voilà, si tu viens à Paris, ça va être ça va te faire du bien. Et Alors, le gars était timide. le gars était timide, mais bon, on répétait nos chansons et tout. T'imagines bien qu'en tant que blanc, il est censé être à Dominique Savio. Ouais. Eh ben non, Hein? il n'était pas à Dominique Il Savio. était avec vous dans l'école normale, là. Il était à De La Salle. Avec vous. À De La Salle, à quoi, c'est Ah, ça? quoi, Son ouais. père Ouais. n'était pas coopérant? Si. Tous Mais ses non. frères étaient à Dominique Savio, mais lui, il était Lui, il à a De dit La non, Salle. je vais avec Non, mes non, amis. Il dit que laissez-moi vos histoires, là. Je suis au quad. Je vais être Camerounais. Je suis au quad. Donc, de temps en temps, moi, à l'époque, j'étais au CS de Bonadoumbé. Mhm. Donc quand on finissait le cours, il venait me chercher en moto. Et avec nos tenues, lui avec sa tenue, moi avec la mienne, on allait à Dominique Savio voir nos potes. D'accord. Donc du coup, à Dominique Savio, nous avons là pour le coup, je sais pas, 15-16 ans.
et je deviens un mercenaire. Donc Dominique Savio, pour ceux qui ne sont pas camerounais, c'est le collège des expatriés, collège français. Enfin, voilà. Collège français, on va dire. Je viens à Dominique Savio de temps en temps. Il y avait un garçon qui jouait de la basse, parce qu'à l'époque, voilà, toi tu connais bien cette histoire, il y avait les groupes scolaires. Oui, l'orchestre scolaire, oui. Je connais parce que j'en ai fait. Voilà. Donc pour rentrer dans un groupe scolaire, il fallait y aller. Ouais. Et là, à Dominique Savio, je débarque ici, effectivement, je suis pote avec tout le monde. Et je crois qu'il y avait un concert qui devait se dérouler, je ne sais plus trop. Leur bassiste n'était pas là, il était en France. Je suis en train d'oublier son nom, mais qui était vraiment un super bassiste, un garçon assez costaud. Une grande famille, toute sa famille était ici. Et il n'était pas là. Et là, les gars, ils me disent, mais Joe, mais faut que tu viennes jouer. Je dis non. Bon, j'ai joué quand même, je crois que j'ai fait 1 ou 2 concerts avec le groupe de Dominique Savio, alors que à cette époque j'étais au CES. Oui, j'étais au CES. Et le CES, j'avais pas de place parce que c'était... je sais pas si tu te rappelles de cette époque, vraiment pour rentrer dans un groupe scolaire, le niveau était super balèze. Très élevé. Super balèze, et il y avait des candidats, quoi. Enfin, c'était pas n'importe qui rentrait dans un groupe scolaire. Et voilà, donc j'ai fait le mercenaire très rapidement, et puis bon, dans les fêtes et tout... Bekonomakos, spécial dédicace. Oui, ça c'est des vieux potes. D'accord. Ouais, voilà. Il va comprendre. Il va comprendre, ouais. Mais sauf que nous on n'a pas compris en plateau. Oui, non. Bekonomakos c'est quelqu'un pareil qui, là on répète là devant Dominique Savio, et il nous manque une guitare. D'accord. Et le gars habitait à Deido. Bekonomakos c'est pas très camerounais, n'est-ce pas? Bekonomakos. Oui. Mais ça fait Cameroun le Bekono, ça fait du centre. Non, il n'était pas camerounais du tout, il avait les cheveux frisés. Je ne sais pas de quelle origine exactement ce garçon, peut-être grec, je ne sais pas. Un danseur de Makossa devant Dieu. Extraordinaire. Bon, tu lui diras que je ne le mettrai pas dans mon assiette. D'accord. Parce que les Grecs, je les aime dans mon assiette, mais comme il dansait bien Makossa, je le mangerai pas. Non, extraordinaire. Et qui va chez lui, il va chercher une guitare et voilà. Et tu as joué avec une vraie guitare, enfin? Non, c'était une guitare acoustique, hein. Mais bon, je dis, moi je joue de la basse, il me dit, ouais, mais bon, j'ai qu'une guitare. C'est tout ce qu'on a. Et cette guitare m'a suivi jusqu'ici à Paris. Ah bon? Il t'en a fait cadeau? Ah ben oui, parce qu'il me dit, elle ne fout rien chez moi. Moi je danse, je ne joue pas la guitare. Il dit, gars, moi je danse, je ne joue pas la guitare. Waouh! Ouais. C'est comme ça que tu as ta première guitare? Comme ça que j'ai... Oui, finalement, ma vraie première guitare que je n'ai pas transformée, parce qu'il y en avait d'autres que j'avais déjà transformées. J'ai dit bien la première vraie guitare. Voilà. Donc là, voici. Non, c'est une blague. Spectateur, Gaston Choconté qui a préparé cette émission, qui vient en Italie. Tu vois, Gaston, hein, notre conducteur commence à souffrir là, parce que le gars nous sort des bons trucs qu'on n'avait pas. On ne savait pas tout ça. Le bœuf bourguignon, c'est bon. Nyo sonolambo. Asango. Nyo sonolambo. Nyo sonolambo. Voilà. Et il y a un gagné bien. Ça c'est bien. Donc finalement, c'est comme ça que tu as ta première guitare, c'est comme ça que tu joues dans ton premier groupe, quelque chose qui n'était pas prévu. Tu remplaces quelqu'un. Je remplace quelqu'un comme ça au pied levé. Et c'est parti. Ouais. Mais bon, je ne vais pas tous les citer, il y a une bande d'amis autour de moi. Hein, vrai. Et à l'époque, qu'est-ce que vous jouiez? Est-ce que tu peux nous sortir un petit truc que tu jouais à l'orchestre scolaire là? C'était quoi? On jouait quoi? Si tu m'interviewais, je t'aurais dit ce que je faisais. Hein, on jouait des choses, on jouait des... Qu'est-ce qu'on jouait? Conversation is going round. People talking about the girls come to town. Lovely lady, really as can be. No one just in it, just a misery. I can see her. Maybe one more twice. One thing I can say, oh, she's very nice. She's a lady. What I really want to know. Sometime I guess I'll let my feelings show. She's fresh, exciting. She's so exciting to me. She's fresh, exciting. Il se rappelle combien de nanas il a de la gueule.
Tu as en train de faire un bouleversement total. Ah, C'est dingue. Comment elle s'est prénommée, la plus belle là. Ah, qui ça quoi? La plus belle là, qui était tombée quand elle était fresh. Elle était French. Elle était fresh. Eh madame à la maison, faut pas regarder ça. Hein. Non, tout va bien. Non, mais c'était assez drôle. Parce que, attention, dans la même époque, donc, on n'avait pas de télévision, je disais, on n'avait que les cinémas et machin, tout ça. Et, à cette période-là, qu'est-ce qu'on trouve comme idée? Je pense que ça devait déjà se faire ailleurs. Il y avait des boîtes de nuit au Cameroun, tu te rappelles? Ouais. Il y avait une boîte à Bonapriso, dont je suis en train d'oublier le nom. C'était pas la joie d'été. Non, c'était une boîte, une toute petite boîte. Apparemment, il y a l'autoroute qui passe à cet endroit aujourd'hui. Ah d'accord. C'est vraiment très vieux. Hein. Je parle de ça parce que, bon, à 14, 15 ans, 16 ans, tu vas pas en boîte de nuit. Non. Normalement non, d'accord. sauf si on est enfant précoce. Voilà. Non. Sauf que nous, on trouve la bonne idée d'aller faire des matinées de jeunes dans cette boîte. Ouh, ce qui fait, comme vous jouez, vous faites de la musique, Non, on mais vous laisse on a entrer. commencé ça comme ça, les matinées de jeunes ont commencé à Bonapriso dans cette boîte de nuit avec nous. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui a pris le relais dans une autre boîte à Aqua, dont j'oublie Voilà, aussi Saint James. le nom, qui était derrière le cinéma Le Paris. D'accord. Une boîte. C'était déjà prémonitoire pour toi, hein, cinéma au Paris. Bon, Ouais. allez, poursuivons. Qu'est-ce que ça t'évoque, Tété Combo? Quelqu'un l'avait chanté. Combo, Dimeawa. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ben Deka l'a chanté. Salut à toi Ben. Tété Combo, Tété Combo. Mais pour toi, ça t'évoque quoi, Tété Combo? Bah, nos racines, hein, mes ancêtres, mon ancêtre, un de mes ancêtres. Lequel? Tu sais ce que ça signifie cette chanson? Non, tu vas nous l'expliquer. Non, sérieusement. Non, sérieusement. D'accord. Tu sais, toi, Samy. Non, vas-y, explique. Tété Combo, tu sais ce que c'est? Oui. Tété Combo, c'est père de la nation. Mhm. On te pleure. C'était une chanson qui a été dédiée à Douala Mangabel. On peut passer à autre chose? Enfin, se mettre à chialer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, Douala Mangabel fut un leader du Cameroun, qui est donc originaire du même village que Sangoun Dedi, qui contesta de manière vraiment efficace l'installation des Allemands, et tout cela tourna rapidement au drame car il ne fallait pas contester l'installation du colon ou bien la loi coloniale sur le territoire, et c'est comme ça que Douala Mangabel fut déporté, je crois bien, et fut assassiné. Moi j'appelle ça assassiné en 1913. Je crois que c'était en 1913, par là. 11 ou 13, voilà. Ouais. Ma mère n'était pas en connaît, mais bon, on apprend. Tout à l'heure, j'ai salué tous les Douala de Daido, en passant par Bonanjoy et tout ça. Une fois de plus, mon nom ne doit pas évoquer forcément grand-chose, mais on se dit Ndedi Ndolo, ça vient d'où quand même? On se pose la question. Ma mère était originaire de Bali et de Bonanjo. Et donc, mon arrière-grand-père était le King Bébé. Je pense que le prénom de ton papa, Rodolphe, il le tenait de Rodolphe Douala Mangabel, non? Certainement, oui. J'ai fouillé, hein. Et pas moi tout seul. Tu peux dire merci à Gaston. Merci Gaston. J'espère lui. te voir bientôt, mec. C'est lui qui prépare mes émissions car je ne peux pas tout faire. Je suis en pleine promo pour mon livre, comme tu sais, j'ai fait un tas de trucs. Donc Gaston m'a aidé et m'aide à préparer mes émissions. Génial. Voilà. Génial. Donc quand je ne trouve pas un truc, je lui dis Gaston, tu t'y colles. Il a son métier. Il se pose dans la nuit, il fouille. Donc merci à toi Gaston, du fond du cœur, merci. Que JMTV plus grandisse et tu démissionneras de ton boulot pour me suivre. C'est ce qu'on te souhaite, mec. Ah ben ça va grandir, tu vas me suivre Gaston, je vais plus te lâcher. Bon, nous allons maintenant, chers téléspectateurs, évoquer l'exil et le parcours de Sangoun Dedi Ndolo ici en Occident. Tu pars du Cameroun à quel moment? Je pars du Cameroun en 86. Il y a de cela 32 ans. Ouais, Je te parle d'un temps que le moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Quoi. absolument. J'espère que Chanazavo va mieux. Il a fait une chute samedi et il était hospitalisé. J'espère qu'il va mieux. 86,
Avant ça, je commence à quitter Douala quand même parce que un peu rebelle quand même, la musique est là, la fête est là et que j'aime ça et je sais pas, je veux découvrir des choses et maman dit bon ok, la première fois que je quitte Douala, je suis plus jeune que ça quand même, on rigolait avec ça parce qu'on appelait ça affectation disciplinaire. Affectation disciplinaire. Je crois que j'ai 16 ans, on m'envoie dans un lycée à Muyuka Yoke. Et c'est vers Bria. Il y avait une équipe de football là-bas un temps, Muyuka là. Peut-être, c'est pas impossible. Ouais. Et donc je vais là-bas, des écoles anglophones, machin, où j'attrape plein de maladies, des trucs bizarres, je maigris. Un peu de bout de bourguignon. Oui, ben vas-y mon gars, gâte-toi, il y en a. Hein. Bon appétit. Bon appétit à toi. Et donc Muyuka, finalement, c'est vraiment chaud pour moi parce que c'est vraiment difficile. Rice and beans every day is not cool, you know. Yeah. Ouais. Avec tout ce que ça en suit. Voilà. Et, You become Slim. Yeah. Like Slim Penza. Hi Slim. Slim, I'm still waiting your reply. I wrote something to you on Facebook. Il est cool, Slim. Il connaissait papa, il connaissait très bien. Mais dis à Slim Penza de me répondre. Ça fait 25 ans que je lui ai écrit par Facebook, que j'attends que toujours. Ah bah demande à sa femme. Ben, je n'ai pas le numéro de sa femme. Tu vas me donner tout ça? Ça se trouve. D'accord. Je reviens donc à Douala parce que c'est quand même dur pour moi. Et bon, Douala, ça le fait pas. C'est bon, hein. Ah mais bien sûr, Bourguignon, obligé. Regarde-toi, tu reviendras, t'inquiète pas. Oui. On revient toujours. Toujours. Un joueur devant un deuxième bœuf, quoi. Absolument. Amuse-toi, Samy. Bon, donc Je reviens à Douala. tu reviens à Douala parce que ça a été dur là-bas Non, à c'était Muyuka, difficile, mais tu as c'était quand même eu l'avantage d'apprendre to speak English. You learn to speak English there. Yeah, a little bit. So you are a real Cameroonian, you are Balimba. Exactly. That's very nice, And my when brother. I came back in Douala, my Yeah. mom said, you can't stay here. You have You have to move again. another place. Et je move où? Je move cette fois-ci à Yaoundé. Dans quel coin de Yaoundé? Je suppose qu'André Marital t'a accompagné. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Ouais, il a dû m'accompagner. que j'aime beaucoup, qui m'aime beaucoup aussi. Ah Dès oui. qu'il entend ma voix, il sait qui je suis. Oui, Je trouve oui. ça extraordinaire. Extraordinaire, papa. C'est pas le fils de mon coco? Ah bah si, c'est le fils de mon coco. Parce qu'il aimait beaucoup papa. Ouais. Et donc je suis à Yaoundé, chez une de mes tantes, et je vais à l'école, dans un collège qui s'appelle Charles À Tangana. à Bastos. À Bastos. C'est Bastos. Tic Charles à Tangana. C'est Tic Charles à Tangana. Oh mon C'est Dieu. toujours là, hein. C'est toujours là. Ça me ramène derrière. Hein. Ah, non mais je sais que ça te fait quelque chose. C'est là où j'ai gagné le deuxième prix de meilleur chanteur des orchestres scolaires en fin 90. En fin 80. Fin 90 au collège Charles à Tangana. Comment Oui. Si je me permets, Oui, bien sûr, je crois Jackie, que c'était ça, Chatana, avait aussi un orchestre. Oui, effectivement. Donc voilà, je connais quand En volant l'envoyer à l'exil, on l'envoie. on envoie dans la gueule de On envoie exactement. voilà, mais parce que c'était Et- réputé. Mais maman ne savait Je pas. crois que le boss s'appelait Monsieur Leloup. Oui, monsieur Leloup, c'était un Français à l'époque C'était un encore, Français. oui. Monsieur Leloup, je l'ai connu. Absolument. Monsieur Leloup. Et qui me regardait On comme t'a mis un la gueule du drôle loup, de quoi. personnage, oui. Et c'est dit que Charles Tangana c'était quelque chose. Parce que là du coup c'est devenu quelque chose. Yaoundé une année c'était n'importe quoi. Non mais vraiment c'est. Maman a regretté de t'avoir envoyé là-bas. Ah non, elle n'a pas regretté parce qu'elle n'était pas au courant de tout ce qui se passait. Bah, voilà. Mais ma chère tante, malheureusement qui n'est plus là non plus, à son âme. Tata, ouais, adorable. Adorable, une femme infirmière à l'hôpital central de Yaoundé. Des Yaoundé, oui. Mais j'ai une famille ici, j'en ai même plusieurs à Yaoundé, et j'ai une famille qui, voilà, on revient aux origines. Donc cette famille Ngom Priso dont je parlais, il y a un des princes qui est mon oncle, mon grand-oncle en fait, qui vit à Yaoundé, qui s'appelait Mbelangom. Belangom. Ah ben bien sûr que ça te parle, toi tu adorais le Mais il a foot. joué au football. Eh ben bien sûr, entraîneur de Belangom foot a joué au aussi. foot. Mais bien sûr. Il a joué au sein des Lions. Ah je crois, oui. Je me souviens qu'en 1989, Belangom au sein des Lions. Et son fils Tony a été ici, il a joué au foot ici pendant longtemps, un génie du foot. Oui, Belangom. Il était très talentueux. C'est dommage, il n'a pas fait une longue carrière, mais il était très talentueux, Belangom.
C'est les anciens, ça. Après, je crois qu'il était entraîneur, je sais plus si c'était de Tonnerre de Yaoundé ou quoi, en tout cas une grande équipe comme ça. Et donc, je suis entre chez ma tante et chez Mbelangom. Donc, je fais un coucou à la famille Mbelangom parce que j'ai ma cousine qui s'occupe de moi un peu au Cameroun, qui est mon avocate. Maître Nicole Mbelangom. On ira te voir, maître. Oui, qui est une femme battante. Enfin, c'est vraiment une dynastie. Hein. On ira voir maître Nicole Mbelangom. Ça, c'est sûr. Tante. Laquelle? Comment elle s'appelait? Mimi. On l'appelait Tata Mimi. D'accord. Une femme extraordinaire. Venez ici. Donc, je suis à Yaoundé, ça fait une année. Donc, Charatangana. Puis finalement, bon, je retourne à Douala. Et cette année-là, je vais pas à l'école comme tout le monde. J'ai un ami malgache qui s'appelle Firmin Reingoson. Sa mère, un soir, on est en train de manger en famille. On était plus ou moins voisins. Lui, il était à Dominique Savio à l'époque, mais ils avaient une boulangerie et il aimait plus travailler à la boulangerie qu'autre chose. Sa mère dit bon, c'est bon, t'es bien gentil. C'était l'odeur du pain. Oui, c'était l'odeur du pain, certainement. Et sa mère dit ouais, il y a le centre culturel américain où ils donnent des cours d'anglais, machin, ce serait bien qu'ils se mettent là-dedans. Et ma mère me regarde comme ça. Elle me dit tu veux y aller avec Firmin? Donc je passe une année au centre culturel américain à apprendre, perfectionner l'anglais et tout. Et l'année d'après, maman m'appelle un matin. Je crois que je sortais de boîte ou un truc comme ça, où elle m'a réveillé. Elle me dit bon, écoute, jeune homme, je crois que le Cameroun est devenu trop petit pour toi. Tu vas te barrer ici, t'as une semaine pour dire au revoir à tous tes potes. Je suis parti du Cameroun comme ça. Un bengue. Un bengue. Une semaine après. Dis-moi, on va faire un petit Congo ça quand même. Est-ce que lorsque tu pars du Cameroun, papa te dit hé fiston, ne va pas là-bas faire de la musique, ta carrière, va étudier. Est-ce qu'il t'a dit un truc comme ça? Non. Il t'a dit quoi? Papa Rodolphe. Papa Rodolphe ne m'a rien dit. Rien? Bah, il n'avait pas le temps de me dire quoi que ce soit. Il avait trop de choses à faire que de me dire quoi que ce soit. Tu as joué à Charatangana ou pas? J'ai joué à Charatangana. Ah. Ouais, mais pas en tant que chanteur, pas en tant que bassiste. Je crois que j'ai joué comme clavier ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, il y a le clavier aussi à mettre dans son... Oui, enfin... Ben, son truc est tellement... Non, mais c'est ça, c'est tellement long que si tu abordes ça, on passe 5 jours d'émission. Non, mais c'est ça, non, mais comme il a esquivé Charatangana, je me suis dit, mais il ne peut pas arriver à Charatangana. Il ne peut pas jouer. Il a fait des merveilles à Charatangana avant de... N'oublie pas que sa mère a envoyé dans la gueule de Monsieur Loulou, du loup. Du loup, et qui était Monsieur Loulou, et qui... Non, Charatangana, c'était un superbe souvenir. C'était un bahut super à l'époque, hyper carré. Tu avais le collège Vogt qui avait un très bel orchestre scolaire. Tu avais le collège de la retraite. Tu avais le Charatangana et tu avais le collège Madeleine. Les cadres qui a Yaoundé. Alors c'est drôle parce que moi je venais de Douala. Forcément, j'étais de Douala quoi, et que j'ai toujours vu cette concurrence entre les jeunes de Yaoundé et les jeunes de Douala. Et je sais pas si c'était vraiment dans le style, donc vrai, mais la réputation c'était que les mecs de Yaoundé ne savaient pas vraiment parler aux gens. Ils jouaient notamment aux filles. Quand à cet âge-là. Ils étaient moins stylés que Douala, quoi. Bah, ils jouaient sur bon. On est en boîte, bon gars, tu mets la boto et puis la petite est à côté, donc voilà, il est en train de parler avec une bouteille. Alors que les gars de Douala, c'était la tchatch quand même. C'était ça un peu la concurrence à chaque fois. Et c'était drôle de voir les mecs de Yaoundé venir à Douala et vice versa. C'était vraiment une espèce de. Tu dis dans FFI. C'est les francs français là, c'est la monnaie de France là. Donc les gens de Yaoundé étaient un peu coincés quoi. On va dire ça, mais bon, ça va bien. C'était à l'époque. Alors, nous aussi on savait de la guerre Yaoundé. Ah voilà, je savais bien qu'il y avait des gars de Yaoundé ici, c'est pour ça que je disais. Vous les gars de Douala là. Non, les gars de Douala avaient un style quand même. C'est ça, faut le dire. Ils avaient un. Nous on avait les costumes à Yaoundé alors. Ben voilà, justement, vous aviez les costumes. Vous ressembliez à papa. On parle maintenant de ton arrivée en France, on oublie Yaoundé maintenant. Okay, tu arrives en France. Ouais. 86. Septembre 86. Tu viens pour apprendre l'électronique ou tu... quoi? Je viens apprendre l'électronique. Wow, ouais. Je viens apprendre l'électronique. Et tu atterris où? Et j'atterris à Romainville. Dans le 9-3. Dans le 9-3.
chez mon cher tonton Henri Bébébel et sa femme Diane Alice. Et il m'accueille, c'était merveilleux. Donc, la chance que j'ai eue quand je suis arrivé ici, c'est que j'avais déjà des potes qui étaient là depuis quelque temps, notamment la famille Sauval, entre autres. J'arrive en septembre, commence à faire un peu frais quand même, tu vois, en septembre. Pour quelqu'un qui sort de 40 degrés. Voilà, et qui n'a jamais vu la neige. Et cette année-là, je te promets que la neige n'a pas fait semblant, quoi, tu vois. C'était un vrai baptême. Tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là? Ah, Joe mettait dans un frigidaire un glaçon, donc tu es mort, quoi. Dans la maison, ça va, hein. Il fait bon. Tu dis, bon, j'ai tenté quand même dehors. Non, j'ai mis mon nez dehors, j'ai fait, allez, rentre. Ça, c'était mon accueil un peu ici. Et donc je fais l'électronique ici. Dans une école là, ou... dans une école à Bobigny. Très rapidement, nous sommes en France, hein, je commence à voir les réalités un peu de la vie ici et tout. Je vais passer des vacances au Cameroun en 2 ans après. Et quand je reviens, je sais pas, je sens que il va falloir que je me démerde un peu et que machin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais à Perpignan. Je vais chez mon pote. Ton pote Florent, mon pote Florent. Perpignan. Et ils n'étaient pas mariés à l'époque, mais il est avec une amie d'enfance. Ils ont une grande fille d'ailleurs, Nathalie et Rosan. Julie, ils ont leur petite Julie. Et donc, je suis un peu ici. Et bon, moi, je découvre Perpignan en même temps en été. C'est juste extraordinaire. Il y a tous les vacanciers sont là. C'est fabuleux. Tu t'as vu, belle petite. Allez, on va pas dire ça. Ouais. et parce que j'ai fait DJ aussi à l'époque. Donc je me dis, bon, écoute, je vais rester ici. Je crois que je vais rester. C'était génial parce que du coup, on commence à recréer un peu ce que nous sommes au Cameroun, une bande. Et donc on a une jolie bande là à Perpignan. C'est génial. Vous remettez la musique? Ah oui, la musique elle est là. Alors là, la musique elle est vraiment là. Il y a des photos, il m'a envoyé une photo d'ailleurs. Et il me trouve un boulot dans une boîte par le biais d'amis, machin, Serge, qui était, je sais pas, manager dans cette boîte. Le privé, où je joue comme DJ. D'accord. Je joue comme DJ, mais très rapidement, l'hiver m'a fait comprendre que Joe, mais qu'est-ce que tu fais ici là? Tu es parti de Douala pour venir dans un petit village, parce que c'est un petit village en fait, Perpignan. Et voilà, donc je repars de Perpignan pour revenir à Paris. Et à Paris, alors là, les études, c'est fini. Non, c'est pas complètement fini parce que maman se dit que non, Jojo, tu vas pas y échapper comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu veux plus faire ton truc d'électronique, électrotechnicien, machin, truc. Ouais, machin. Et elle me dit, trouve un truc à faire. Je dis, ok, puisque c'est la musique, elle me dit, trouve un truc dans ton truc. Et là, je m'inscris dans un studio d'enregistrement où le mec donnait des cours. En fait, c'était une école d'ingénieur de son. Johnny Hallyday a enregistré ses albums là-bas à l'époque. Le Studio Orange, ça s'appelait. Dans le 20e. Et là, je fais mon diplôme d'ingénieur de son pendant 2 ans quand même. Ingénieur de son. Et à la fin de mon cursus, le mec me trouve bon apparemment. Il me dit, tu sais, vous êtes 15 élèves, on en prend 1 chaque année. Et cette année, je pense que ce serait ça tombe sur toi. Ouais. Et tu sais ce que je fais? Non. Je dis, ça m'intéresse pas. Oh non. T'es destructeur ce garçon. Je me rappelle de lui, très clair de peau, un entier avec un afro, petit. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, bah, c'est pour la musique que je fais ça. Il me dit, oui, mais je comprends pas à la fin. Je dis, ben, c'est pour que quand je suis en studio, l'ingénieur de son ne me dise pas quoi que ce soit. Parce que moi, dans ma tête, c'était un processus. Et pour la petite histoire, même l'électronique, aussi bien l'électronique que l'électrotechnique, tout ceci était en direction de la musique pour moi. Ah d'accord. Oui. Bah, c'est un mystère d'écouter la musique dans une radio. Quand t'es gamin, tu te dis que elle vient d'où la musique du ciel là. Non, il y a les gens dans la radio qui chantent. Eh Dieu, en train de dire que quoi.
dans ta tête, ça, tu étais clair, musique. Ah oui, oui. Depuis l'enfance. Oui. La seule chose que je trouvais extrêmement prétentieuse, c'est de s'autoproclamer compositeur.